Avant de commencer l'interprétation des radios, je vous prie de faire pause devant chaque cliché et de rédiger votre propre interprétation à l'écrit, puis de continuer la vidéo. Donc, en introduction, il faut savoir que la qualité de la radiographie thoracique, donc du téléthorax, est capitale. Il faut qu'il soit pris dans sa totalité. Il faut qu'il soit pris donc dans sa totalité. Il faut refuser les téléthorax dont les cul-de-sac cardio-phréniques et costodiaphragmatiques ne sont pas vus, car il peut y avoir un petit épanchement donc liquidien. Aussi, s'il y a une métastase, on va passer à côté. Deuxième truc, il faut que le cliché soit bien centré. Le centrage, c'est la distance entre les deux clavicules par rapport à la ligne des épineuses. Un cliché mal centré majore les anomalies médiastinales de 30%. Donc vous aurez des faux négatifs et positifs. Et en troisième lieu, il doit être pris en inspiration profonde, car en expiration, on a donc une surélévation des hémicoupoles diaphragmatiques. C'est pour ça qu'il doit être pris en inspiration. Et aussi en expiration, il y a une redistribution vasculaire qu'on peut prendre pour un syndrome interstitiel. Donc, il faudrait qu'il soit pris en inspiration profonde. Et aussi, la silhouette cardiaque, elle va se voir comme une cardiomégalie en expiration. Donc, il y aura une proéminence des îles que vous allez prendre pour des adénopathies médiastinales. Donc, il faudrait qu'il soit pris, comme j'ai dit, en inspiration profonde. Et aussi, il faut qu'il y ait 6 arcs costaux antérieurs et 7 ou 8 arcs, costaux postérieurs. Voilà, donc il faut savoir que l'hémicoupole diaphragmatique droite est un peu surélevée par rapport à l'hémicoupole diaphragmatique gauche, et le il donc gauche est un peu plus donc gros que le il de l'hémithorax droit. Ok, donc c'est le contraire. Voilà, donc on commence par le premier cliché. Faites pause. Hein. Donc j'interprète moi. C'est quoi? C'est une PFL1. C'est une PFL1. Donc, quels sont les mots-clés à préciser ici? Il faut dire, c'est une opacité dense, homogène, systématisée, non rétractile, limite inférieure et horizontale, correspondant probablement à la petite scissure. La limite interne atteint la trachée et le médiastin, donc sans les tirer. La limite supérieure n'atteint pas le sommet, puisqu'elle n'atteint pas le sommet, probablement ce n'est pas tout le lobe supérieur qui est touché, juste un segment. Ok, mais la limite externe, elle atteint la paroi, comme j'ai dit. Donc, siégeant, cette opacité, elle siège au niveau du lobe supérieur, donc du tiers supérieur droit, donc de l'hémithorax droit. Donc, le bronchogramme aérique, dans ce cas, on ne le voit pas bien. Voilà, donc le diagnostic, c'est une pneumonie franche lobaire aiguë. Maintenant, je vais vous donner donc une remarque. Si la ligne inférieure était convexe vers le haut, on va dire qu'elle est rétractile. Donc, dans ce cas où il y a le caractère rétractile. Donc là, on ne va pas parler de pneumonie franche lobaire aiguë, mais on va parler d'atélectasie du lobe supérieur. Ok, c'est une atélectasie du lobe supérieur si la limite inférieure était convexe vers le haut. Et dans le cas où c'est une atélectasie du lobe supérieur, vous aurez des signes indirects de rétraction. C'est-à-dire, quels sont les signes indirects de rétraction? Comme l'hémicoupole diaphragmatique quand elle est attirée, quand elle est surélevée, soit donc dans ce cas, quand il est surélevé, soit il est pris en expiration s'il n'y a pas d'opacité, mais s'il y a une opacité, probablement elle est rétractée. Aussi, la petite scissure, normalement, elle est rectiligne. Si elle est convexe vers le haut, c'est-à-dire qu'elle est attirée. Et la trachée aussi, si elle est attirée, elle n'est plus en place. Donc là, on va parler d'atélectasie du lobe supérieur. Mais en pneumonie, dans la pneumonie, généralement, la trachée est dans sa bonne place. Donc le premier objectif pédagogique, je dirais, pour un externe, c'est de reconnaître une PFLA. C'est c'est très très important. Parce que 30% meurent de PFLA.
Et 9000 décès par an sont dus à la PFLA. Chez les sujets âgés avec des comorbidités, c'est l'intérêt de la diagnostiquer et d'introduire, quelle est la conduite à tenir, c'est d'introduire une antibiothérapie dans les 4 heures qui suivent. C'est une valeur pronostique. Et puis je voulais vous dire que j'ai tout écrit. Donc j'ai tout écrit et je vais vous envoyer. Je vais vous mettre quoi? Je vais vous mettre voilà mes interprétations à l'écrit, ok, dans la barre d'infos. Vous allez qu'à checker ça pour voir la correction après à tête reposée. Et vous pouvez capturer les clichés. Ok? Voilà. Et on voit aussi une opacité à la base de l'hémithorax gauche sous forme arrondie. En fait, c'est une clarté entourée avec une paroi qui correspond probablement à une chambre de chimiothérapie. Cliché numéro 2, j'interprète, mettez pause et interprétez par vous-même. C'est quoi? Ça pourrait être une métastase en lâcher de ballon. Ça peut être autre chose aussi, une hydatidose multikystique, un kystidatique multiple. Donc, comment je vais décrire? C'est des opacités arrondies, multiples, denses, homogènes, de diamètre variable, occupant les deux champs pulmonaires, correspondant probablement à des métastases multiples en lâcher de ballon ou bien kystidatiques multiples. Donc, quel est l'argument où on aurait dit kystidatique multiple en premier? C'est quand on a des opacités d'âge différents, quand elles sont rompues, donc quelques-unes rompues, quelques-unes non, c'est-à-dire d'âge différents. Ok? Là, on va évoquer le kystidatif en premier. Donc là aussi, c'est un autre objectif pédagogique d'un externe, c'est de savoir reconnaître le lâcher de ballon, l'aspect de lâcher de ballon. Ok? Et aussi, vous pouvez me dire que pourquoi pas dire que c'est une staphylococcie? Oui, mais là, donc, dans la staphylococcie, c'est plus des abcès avec des pleurésies ou des pneumothorax associés. Cliché numéro 3. Donc là, on ne peut pas évoquer dans ce cas un hydropneumothorax. Pourquoi? Parce que il y a une paroi. Quand il y a une paroi évidente, c'est une image mixte hydroaérique. Ok? Donc là, je vais décrire, c'est une image mixte hydroaérique siégeant au niveau de l'hémithorax gauche. Elle a un diamètre de 10 à 12 cm ou plus. Elle est faite au niveau de sa partie inférieure d'une opacité dense et homogène, avec comblement des deux culs de sac. Sa limite interne atteint le bord gauche du cœur sans l'effacer, c'est-à-dire quoi? Elle est postérieure. C'est cela que ça veut dire. Donc sa limite externe, donc la limite de la silhouette ici, il est négatif parce qu'elle est postérieure. Et donc le bord du cocher apparent. Sa limite interne, donc on a dit, elle atteint le bord gauche du cœur sans l'effacer. Et sa limite externe, elle se confond avec la paroi. Sa limite supérieure est horizontale et elle est surmontée par une hyperclarté entourée par une paroi épaisse. Quel est votre diagnostic? Devant une suppuration pulmonaire, il y a 3 diagnostics à évoquer. Mais il y a une priorité dans les diagnostics, puisque le niveau est horizontal. Donc, on ne doit pas parler d'un kystidatique en premier. Ok, la position est basse. Souvent, c'est kystidatique. Mais ce n'est pas un argument très important. Les contours, donc c'est-à-dire les limites, elles sont nettes. Ceci plaide en faveur de l'abcès. Ça peut être également un cancer excavé, mais il n'y a pas beaucoup d'arguments pour. Pourquoi? Parce que les limites, elles sont régulières et les limites, donc, les limites de cette paroi ne sont pas anfractueuses. Les limites internes ne sont pas anfractueuses. Et donc, c'est les limites internes de la paroi et les limites en général, quand elles sont irrégulières, anfractueuses, qui sont en faveur d'un cancer excavé.
Ici, donc, je vais dire comment? Je vais dire qu'en premier, c'est un abcès du poumon, en deuxième lieu, c'est un cancer excavé, et en troisième lieu, c'est un kyste hydatique. Le quatrième cliché. Comment elles sont les limites externes de cette opacité, de cette paroi que vous voyez? Donc, elles sont en pattes de crabe, elles sont irrégulières. Donc, comment je vais décrire ça? C'est une opacité hilaire, dense et homogène, grossièrement ovalaire, de 3 à 4 cm de diamètre vertical, avec une limite externe irrégulière en pâte de crabe distante de la paroi, limite interne qui atteint le médiastin. Le diagnostic, il y a un seul diagnostic et on ne peut pas évoquer un autre diagnostic donc dans ce genre d'image, c'est un cancer bronchique primitif. Et vous pouvez me poser la question, on voit des opacités comme ça au niveau des côtés, au niveau axillaire. En fait, là, c'est les omoplates, la scapula les scapulas qui sont mal dégagées, tout simplement. Cinquième cliché, faites pause. Alors, faites pause et interprétez par vous-même. Donc, c'est quoi? C'est une opacité dense, homogène, siégeant au niveau de l'hémithorax, de la totalité de l'hémithorax droit, avec des signes d'attraction. Limite inférieure, elle se confond avec le diaphragme en l'effaçant. Plus comblement des deux cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophrènique droit. Limite externe se confond avec la paroi, limite interne avec le médiastin et la limite supérieure, elle atteint le sommet. Le diagnostic, c'est une atélectasie totale droite. Vous allez me dire pourquoi on ne va pas dire que c'est un épanchement. Au fait, si c'était un épanchement, il y aura un refoulement et non pas une attraction. Ici, il a quoi? Il a attiré. Il a attiré. Donc, c'est une atélectasie totale du poumon droit. Et si je vous dis pourquoi il y a une atélectasie ici, c'est quoi le mécanisme? Quel est le mécanisme? Quel est le processus qui a fait qu'il y a une atélectasie? Au fait, vous savez que la trachée, elle se divise au niveau de la carène en deux branches. Vous avez la branche souche droite et la branche souche gauche. Ici, il y a un obstacle au niveau des branches. Et si je vous dis exactement où, il y a un obstacle au niveau de la branche souche droite. Un obstacle endobronchique à l'intérieur de la branche. Probablement, c'est une néoformation, c'est une néoplasie qui obstrue la branche droite. C'est ce qui a fait qu'il y a une atélectasie. Ok, c'est ça le mécanisme. Voilà. Et si je vous dis quel est le type histologique qui donne des processus comme ça médiastino-pulmonaire compressifs, ça peut être le cas des carcinomes à petites cellules. Et dans le cas des carcinomes à petites cellules, quelle est la conduite à tenir? Donc déjà, là, il faut faire une fibroscopie bronchique à double but. Déjà, un but histologique pour voir quel est le type histologique de la néoformation. Et aussi thérapeutique pour faire la désobstruction bronchique. Ok, pour soit cette désobstruction bronchique, donc désobstruer la branche, soit par laser ou bien par cryothérapie. Voilà, et aussi, comme une petite remarque, devant une pneumectomie, donc enlever tout le poumon, devant une chirurgie où quelqu'un a enlevé tout ce poumon, on aurait eu la même image. Mais seulement dans la pneumonectomie, on aurait eu des signes de rétraction plus importants, avec un pincement important des espaces intercostaux et donc des anomalies du contenant plus, on va dire, expressifs. Et aussi dans la pneumectomie, question de liquide, c'est un liquide de substitution qu'il y a à l'intérieur. Cliché numéro 6, c'est une surinfection de dilatation de bronches. J'espère que vous avez fait pause. Comment je vais décrire? C'est des hyperclartés, attention, c'est des hyperclartés aérolaires. Donc voilà, si je veux être un peu, on va dire, utiliser le vocabulaire. Multiples, elles sont multiples, bilatérales, siégeant au niveau des deux bases, prédominant au niveau de la base gauche de diamètre variable, entourées par des parois épaisses. Donc les mots-clés, c'est hyperclarté, multiples, de diamètre variable. Faudrait citer le diamètre variable, faudrait citer les parois épaisses, dont certaines contiennent des bas-fonds liquidiens.
je redis, dans les DDB surinfectés ou bien dans les DDB, dans les dilatations de branches, quand vous interprétez un cliché de DDB, vous devez dire hyperclarté multiple, diamètre variable à paroi épaisse. Il y a le bas-fond liquidien, dont certains contiennent des bas-fonds liquidiens. Bas-fond liquidien, paroi épaisse, diamètre variable, multiple, hyperclarté. Ok, le diagnostic, tout simplement, DDB bilatéral surinfecté, point. Cliché numéro 7. Faites pause. J'interprète. Opacité réticulo-micro-nodulaire bilatérale, diffuse ou bien étendue aux deux champs pulmonaires, prédominant dans les régions moyennes et externes. En plus de ça, il y a une opacité hilaire et sous-hilaire, dense, homogène, droite, avec une limite externe irrégulière anfractueuse, avec une limite interne qui atteint la région hilaire. Le diagnostic, ça peut être un cancer bronchique associé. Associé à quoi? Donc, vous avez ici, donc c'est une fibrose pulmonaire en fait. Donc, les opacités réticulo-micronodulaires que j'ai décrites au début, c'est une fibrose pulmonaire. Associée à cette opacité hilaire et sous-hilaire, c'est un cancer bronchique. Donc, le diagnostic, c'est une fibrose pulmonaire associée à un cancer bronchique. Ok, donc pourquoi on n'a pas dit ici des adénopathies hilaires? Parce que la limite externe des adénopathies, elle est généralement nette polycyclique. Dans ce cas, la limite externe, elle est irrégulière, anfractueuse. Ça nous oriente plus vers un cancer bronchique. Aussi, ce cliché est à différencier de la miliaire, qu'on va voir juste plus tard, où on a, dans le cas d'une miliaire, on a des opacités micronodulaires sans réticulation. Et les réticulations, c'est quoi? En fait, c'est des lignes. Quand les lignes s'enchevêtrent, communiquent entre elles, ça donne des réticulations. Ok, donc s'il y a des réticulations, vous allez dire que le diagnostic, c'est une fibrose pulmonaire. Ok, c'est des opacités réticulo-micronodulaires. C'est des opacités réticulo-micronodulaires qui nous orientent vers une fibrose pulmonaire. Cliché numéro 8. Opacité siégeant au niveau de la base de l'hémithorax gauche, dense homogène à limite inférieure effaçant l'hémicoupoles diaphragmatique, comblant les deux cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophrènique. Sa limite externe se confond avec la paroi. Sa limite interne efface le bord gauche du cœur, signe de la silhouette, donc dans ce cas positif. Sa limite supérieure est concave de haut en bas et de dehors en dedans. Il y a des signes de refoulement. Donc le diagnostic, c'est un épanchement pleural liquidien de moyenne abondance, gauche, libre et refoulant. S'il était postérieur, si le signe de la silhouette était négatif, on va dire que c'est un épanchement pleural liquidien enquisté. Donc si c'était enquisté, si c'est postérieur, la limite supérieure serait convexe. Ici c'est libre car il est antérieur, donc c'est concave. Voilà. Cliché numéro 9. Hyperclarté arrondie sous-claviculaire gauche externe, de 4 cm de diamètre vertical, entourée par une paroi épaisse. Limite externe, elle atteint la région axillaire. Limite interne distante du médiastin, entourée par une paroi épaisse. En dessous de cette paroi, on individualise des petites opacités nodulaires confluentes. Donc des nodules confluents, des petites opacités nodulaires confluents par endroits avec une clarté allant jusqu'à la région hilaire, comme vous pouvez la voir, correspondant probablement à une branche de drainage. Le diagnostic, ça c'est un cliché qu'il faut connaître absolument, c'est la tuberculose pulmonaire cavitaire gauche. C'est une tuberculose pulmonaire cavitaire gauche, c'est une caverne tuberculeuse gauche tout simplement. Il y a un seul diagnostic ici, ça ne peut pas être autre chose. Cliché numéro 10, je vous dis et je vous le redis, faites pause, interprétez par écrit,
puis regardez ma correction. Cliché numéro 10, c'est une opacité arrondie, peu dense, homogène, de 6 cm de diamètre, siégeant en paracardiaque droite, à limite parenchymateuse, nette, limite inférieure nette, n'efface pas le diaphragme, limite externe distante de la paroi. Le diagnostic, je vais vous dire moi par priorité, en premier lieu, je vais évoquer un kystidatique sain. Pourquoi? Car c'est au niveau de la base, mais donc qu'est-ce qui n'est pas, quel est l'argument qui n'est pas vraiment en faveur d'un kystidatique? C'est au fait la densité. Car le liquide normalement, donc à l'intérieur d'un kystidatique sain, il est dense. Ici, c'est peu dense. Et aussi, on a le pour, un argument qui est pour, c'est les limites qui sont nettes. Donc, on a deux arguments pour le kystidatique qui est au niveau de la base et avec des limites saines, avec des limites nettes. Et on a donc un argument contre le kystidatique qui est la densité qui est faible. Mais pour moi, je vais évoquer en premier lieu le kystidatique, en deuxième lieu l'abcès pulmonaire foyer fermé, et en troisième lieu un cancer bronchique. Euh, bon, c'est pas vraiment sûr, mais bon, je vais l'évoquer. Pourquoi? Car c'est gros. C'est gros et c'est peu dense. Donc, il y a quand même quelques arguments, même si c'est minimal. Donc, pour le cancer bronchique. Donc, faut savoir que devant une opacité ronde, on pense à quoi? On pense à une pneumonie à foyer fermé, abcès à foyer fermé, fistule artério-veineuse pour ce qui est vasculaire, un kystidatique sain, cancer ou bien tumeur bénigne, métastase unique. Tout ça, donc on peut l'évoquer devant une opacité ronde. Voilà, et je voulais aussi vous donner une petite remarque. Voilà pour ce qui est de cette image-là. Donc cette image-là, donc vous pouvez me dire pourquoi ce n'est pas une tumeur médiastinale. Donc voilà pourquoi ce n'est pas une tumeur médiastinale. On a dit que c'était un cancer bronchique et non pas une tumeur médiastinale. En fait, il y a des caractéristiques des tumeurs médiastinales et peut-être on va la voir dans une partie 2. En fait, les caractéristiques des tumeurs du médiastin, c'est qu'elles ont une limite interne qui est noyée dans le médiastin et la limite externe qui est convexe vers le poumon, qui est nette. Donc ici, elle est anfractueuse, on ne pourrait pas dire que donc c'est un cancer. On ne pourrait pas dire pardon que c'est une tumeur du médiastin, mais normalement on va dire que, comme j'ai dit, c'est un cancer bronchique. Voilà, ici on avait dit épanchement moyen, libre, gauche, de moyenne abondance, refoulant, c'est très important. Refoulant, voilà, ici on avait dit que c'est une caverne tuberculeuse typique, c'est l'image typique. Vous avez trois images dans la tuberculose. Vous avez les nodules, vous avez les opacités en plage et vous avez la caverne. La caverne qui est pathognomonique de la tuberculose. Et pour le dixième cliché, comme j'ai dit, vous avez le kyste hydatique sain en premier lieu. En deuxième lieu, c'est l'abcès pulmonaire foyer fermé. En troisième lieu, c'est le cancer bronchique. Et je vous dis merci et à bientôt pour une deuxième partie.